Beaucoup de gens pensent que Ferrari World Abu Dhabi est réservé aux amateurs de voitures. Mais c'est faux. On en apprend plus sur l'histoire de Ferrari, sur l'Italie et même sur le logo de la marque, qui est apparu pour la première fois sur un avion. L'attraction Flying Aces est centrée sur l'origine du logo Ferrari, avec le cheval cabré sur un fond jaune. Le cheval était l'emblème d'un célèbre aviateur italien au début des années 1890. Sa mère était une amie d'Enzo Ferrari. Quand l'aviateur est mort au combat, pendant la Première Guerre mondiale, sa mère a fait don à Enzo Ferrari du Cavallino Rampante, le cheval cabré. Elle a dit à Ferrari qu'il pouvait utiliser l'emblème pour ses voitures et que ça lui porterait chance. Alors Enzo Ferrari a apposé cet emblème sur toutes ses voitures. Le jaune, c'est la couleur de la ville de Modène, où Enzo Ferrari est né et où il a lancé son écurie automobile. L'attraction Flying Aces est centrée sur l'histoire de la marque. Quand les visiteurs font la queue, ils sont dans un hangar avec des avions. C'est très chouette. Flying Aces est une montagne russe avec un biplan, ce qui est une première mondiale. Depuis sa mise en service, elle a remporté 3 records du monde au Guinness Book. Avec une force G en dessous de zéro, les visiteurs ont une vraie sensation de liberté. Le manège est très rapide et son looping de 63 mètres de haut est le point culminant de Ferrari World Abu Dhabi. Et si pour les visiteurs, Ferrari World, c'est de l'adrénaline et du plaisir, pour les équipes techniques, c'est une organisation sans faille. Pour les ingénieurs et les techniciens, c'est un environnement de travail unique en son genre. Ici, tout repose sur le plaisir des visiteurs. Et pour garantir une belle visite, je me suis entouré d'une équipe technique composée de gens formés en ingénierie électrique et mécanique. Dans Flying Aces, les visiteurs sont à bord d'un biplan. L'attraction est conçue pour donner l'impression d'un décollage à grande vitesse. Dans cette montagne russe, il y a des virages serrés et des montées abruptes pour donner l'impression de voler. Pour procurer cette sensation de vol sur un biplan, les ingénieurs ont dû mettre au point un système de câbles ultra perfectionné. Un système auquel on n'a évidemment pas le temps de penser quand on se trouve sur cette montagne russe. Toutes les montagnes russes reposent sur les mêmes principes d'ingénierie, mais c'est particulièrement le cas pour Flying Aces. En partant de ces principes de base, on essaie de rendre l'expérience plus exaltante. C'est très compliqué de procurer une sensation de vol. Il faut maîtriser à la fois la vitesse et les mouvements du train. Si la vitesse est trop élevée, les gens risquent de passer un mauvais moment. Mais il faut que le train aille assez vite pour procurer des sensations fortes. Benjamin Ribocourt en sait quelque chose. Il est ingénieur de formation et spécialiste en montagne russe. Un atout pour comprendre ce qui se cache derrière Flying Aces. J'ai visité beaucoup de parcs dans ma vie, maintenant j'en suis à peu près 150 et j'ai eu l'occasion de tester plus de 700 montagnes russes. Forcément, en tant que passionné et en tant qu'ingénieur, moi quand j'y vais, je ne me contente pas de regarder la thématisation, je regarde aussi beaucoup ce qui se passe, comment ça fonctionne, l'exploitation de ces machines et c'est vraiment fascinant de voir tout ce concentré de technologie qui est mis finalement à disposition de visiteurs pour 1 minute 30, 2 minutes d'expérience. Flying Aces, c'est une montagne russe conventionnelle dans le sens où ça n'est pas une propulsion, où en fait au début vous allez avoir ce qu'on appelle un lift, c'est-à-dire la fameuse première montée qui est très caractéristique de la plupart des montagnes russes, qui va être la plus haute et où vous allez tracter le train afin de lui donner de l'énergie potentielle. Cette énergie potentielle, ensuite le train va la transformer en énergie cinétique, en vitesse tout simplement, et il faut que ce premier lift soit assez haut pour donner assez de vitesse au train pour qu'il passe l'ensemble des figures qui vont suivre ensuite. Comment on fait ça? Vous avez plusieurs solutions qui existent selon les constructeurs et selon les besoins des parcs d'attractions. Là, Intamin et Ferrari World ont fait le choix de ce qu'on appelle un lift à câble, c'est-à-dire que vous avez un moteur qui est en haut du lift avec un câble qui va pouvoir tourner dans un sens et dans l'autre. Lorsque le train est en station, un système d'accroche va venir accrocher le train et ensuite évidemment tracter le train tout le long de la côte. Ensuite,
évidemment, le train va se libérer de l'accroche et ensuite le train, par gravité, parce que le train n'a pas de moteur, va pouvoir faire l'ensemble des figures. Donc ça, c'est très important dans le travail des ingénieurs de conception, c'est de faire en sorte que toutes les figures ensuite soient de plus en plus basses pour que le train garde une certaine vitesse et évidemment qu'il finisse le parcours, puisque face au train, vous avez les frottements de l'air et aussi évidemment la friction des roues contre le rail. Donc le but, c'est vraiment que le train passe tous les éléments les uns après les autres à une vitesse évidemment convenue, celle qui donne des sensations. Donc par exemple, si vous avez un dos de chameau ou camelback, le but c'est qu'on le passe à une bonne vitesse pour avoir cette fameuse sensation de se soulever. Tout cela évidemment est conçu en amont avec des programmes informatiques par les ingénieurs. Tout est su à l'avance, vraiment lorsque on teste la montagne russe pour la première fois, normalement il n'y a aucune surprise sur les sensations ressenties. Côté sensation, difficile de rester de marbre. Ici, tout est fait pour provoquer la joie ou la frayeur, puisque chaque personne réagit différemment. Sur Flying Aces, on ressent ce qu'on appelle des airtime, donc littéralement airtime, donc des temps en l'air. Vous savez, le moment très agréable où vous avez vos fesses qui décollent du siège et on se sent tout léger. C'est vraiment ça, c'est vraiment la sensation la plus recherchée par les passionnés de parcs d'attraction. Sur Flying Aces, elle est quand même assez présente et dès que vous voyez qu'il y a une petite bosse, en fait, le train la passe à une vitesse assez élevée pour que vous vous sentiez vous soulever. Donc, quand je vois les différentes figures qui sont présentes sur Flying Aces, c'est clair et net que c'est voulu à la fois par le constructeur et par le parc qu'on ait cette sensation-là. Finalement, comme ce qu'on ressent lorsqu'on fait des figures acrobatiques en avion, et ça tombe bien, c'est exactement le thème de l'attraction. Ce qui fait de Flying Aces une montagne russe inédite, c'est aussi sa boucle et sa promesse d'effets très spéciaux. Cette attraction est surtout appréciée pour son looping non inversé. Le principe de départ est le même qu'un looping classique. Mais quand on atteint le sommet du looping, le train remonte au-dessus des rails au lieu d'être à l'envers. Plutôt que d'arriver la tête à l'envers, on va vous mettre la tête à l'endroit. Et donc vous allez avoir ce phénomène non seulement de montée dans cette inversion qui je crois est la plus haute du monde de ce type, et en même temps vous allez avoir une torsion pour vous retrouver la tête à l'endroit. Et c'est impressionnant parce que vous vous retrouvez quand même très très haut. Et le plongeon après est très intéressant puisque vous allez avoir devant vous plus de 50 mètres de descente. Vous allez à la fois tourner et repartir dans une descente impressionnante, mais le tout sans avoir la tête à l'envers. L'autre particularité de Flying Aces, ce sont ces trains. C'est ce qu'on appelle des wings, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez deux passagers qui sont en position classique, mais vous avez deux autres passagers qui sont sur les côtés et qui, eux, sont littéralement en dehors du rail. C'est-à-dire que lorsque vous êtes à ces places-là, lorsque vous regardez en dessous, il n'y a pas de rail. Donc vous avez véritablement l'impression de voler. Et encore une fois, ça tombe bien puisque c'est quand même le thème de cette montagne russe, les avions. Et en plus, avec cette forme, le parc a pu jouer avec le fait que ça fait un petit peu des ailes. Flying Aces, c'est un mélange de technologie et d'esthétique. Vu de loin, en effet, l'attraction donne l'impression de former un cœur. C'est ce qu'on appelle un élément parade, c'est-à-dire que souvent les parcs d'attractions, ils demandent aux constructeurs de faire un élément qui sera très visible et qui fera presque la publicité de l'attraction à lui tout seul. Et donc quand vous arrivez au parc, vous ne pouvez pas le rater. Quand vous arrivez sur cette plateforme panoramique, vous ne pouvez pas le rater. Vous avez cet énorme cœur et quand vous voyez le train s'engouffrer là-dedans, ça fait de très jolies photos, de très jolies vidéos. Et donc pour le parc, c'est très intéressant d'avoir ce genre d'éléments. Et tout cela n'existerait pas si la sécurité n'était pas garantie. Ici, comme partout ailleurs dans les parcs d'attractions, tous les risques doivent être calculés. Tous les appareils doivent faire l'objet d'une maintenance régulière. Une panne ou une erreur ne sont pas permises. La maintenance de Flying Aces se fait 2 fois par jour. On vérifie tout quotidiennement. Les vérifications de sécurité sont effectuées tous les matins avant l'ouverture du parc et à la fermeture, on s'occupe de la maintenance, du graissage des rails, du nettoyage et de la préparation au lendemain. Des opérations de maintenance supplémentaires ont lieu chaque semaine, chaque mois, chaque trimestre et chaque année. Flying Aces est composé d'une multitude d'éléments mécaniques et électriques. Mais l'attraction fonctionne aussi grâce à un système informatique très complexe. On fait appel à une entreprise spécialisée dans les vérifications de sécurité qui monitore chaque composante du manège. La vitesse, les barres de sécurité, la position du train.
Par exemple, les barres de sécurité se bloquent grâce à 2 hydrolocks indépendants l'un de l'autre. Donc si l'un des deux est endommagé, le système de sécurité continuera à fonctionner et à protéger les visiteurs. Quand le train rentre en station, notre équipe technique reçoit une alerte qui indique un problème sur les barres de sécurité. Et tant qu'on n'a pas trouvé l'origine du problème, le train ne peut pas repartir. Pas d'inquiétude, l'attraction n'est pas dangereuse.